Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne rien préférer à Dieu seul. Voilà toute la radicalité des paraboles que nous venons d'entendre. Ne rien préférer à Dieu seul. Vendre tout ce que l'on a, ça n'est pas raisonnable. Mais comment peut-on être raisonnable quand on a trouvé un trésor, la perle la plus belle du monde? À côté d'elle, que valent nos 4 hardes? Quel est donc ce trésor qui mérite que l'on lui sacrifie tout? Les consacrés que vous connaissez, ceux et celles qui œuvrent au sanctuaire pourraient en témoigner. Ce trésor, c'est le trésor d'une rencontre intérieure avec ce Dieu qui est source de toute vie et qui me donne de partager dès à présent sa gloire, c'est-à-dire le poids de sa présence et de son amour, le seul amour capable de combler le cœur et l'âme d'un homme ou d'une femme. D'une rencontre, rien qu'une rencontre, me direz-vous, et pourtant cette rencontre peut changer toute notre vie. Est-ce que ça n'est pas là le trésor, le vrai miracle de la foi? Oh, ce trésor est invisible et pourtant il est plus précieux que tout l'or du monde. Regardez Moïse dans la première lecture. Il va à la tente de la rencontre. En dehors du camp, il rencontre Dieu. Il l'a rencontré au Sinaï, ce Dieu qui lui a donné la loi, une loi qui va structurer toute la vie du peuple autour de l'Alliance. Et le texte nous dit que le visage de Moïse rayonnait de lumière chaque fois qu'il allait parler avec le Seigneur. Alors la Vulgate a traduit ça de manière un petit peu bizarre en parlant des cornes lumineuses de Moïse. C'est pour ça qu'on représente Moïse avec des cornes de lumière. C'est son visage qui est lumineux en fait. Ça permet de comprendre la traditionnelle représentation de Moïse avec ce Moïse cornu. Non, il s'agit donc d'une rencontre. Voyez-vous, d'une rencontre lumineuse. Dieu est lumière dans l'obscurité de ce monde. Mais cette lumière, elle est contagieuse. Son visage rayonnait, dit l'Écriture. N'est-ce pas là la demande du psaume 4 que nous chantons « Fais briller sur nous la lumière de ta face ». Dieu n'est pas jaloux de sa gloire. Et Moïse va rayonner de la gloire même de Dieu. Pourtant, on dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et Moïse ne meurt pas. Il partage la splendeur de la gloire de Dieu. Et ce rayonnement est si puissant, si redoutable, que Moïse se couvre d'un voile dans son quotidien, par respect pour la gloire de Dieu, qui par Moïse évolue au milieu des hommes. La gloire de Dieu est là. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, mais il reflètera cette même gloire aux côtés de Moïse
et d'Élie. Et nous-mêmes, frères et sœurs, depuis le saint jour de la résurrection du Christ, cette gloire nous est offerte, cette gloire nous est partagée, et saint Paul en témoigne d'une façon magnifique lorsqu'il dit « Nous tous, qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. » Rendez-vous compte, frères et sœurs, dès ici, dès maintenant, nous reflétons la gloire de Dieu. Vous allez dire, ça dépend des heures du jour et de l'humeur du moment, mais fondamentalement, notre vocation est réalisée. La gloire de Dieu, nous en vivons à chaque instant sur cette terre. Nous comprenons alors tout le drame du péché qui défigure l'homme, qui l'arrache à sa source qui est lumière, qui défigure Dieu lui-même. Chers amis, ce trésor vaut bien que nous abandonnions tout ce qui n'est pas Dieu. Quittons nos pauvres petites lucioles là, dans la forêt, et accueillons la grande lumière, le grand trésor, la gloire que Dieu nous a partagée. Cette gloire qu'il nous donne de retrouver chaque fois que nous retournons à la source de notre baptême dans le sacrement du pardon, spécialement dans ce sanctuaire. Retrouvons ce trésor et partageons avec Dieu lui-même la gloire qu'il nous offre, gloire qui est vie et joie éternelle. Amen.